Salut chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Planète, votre rendez-vous hebdomadaire 100% football sur Africa News. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour partager avec vous la passion du plus beau des sports. Tout de suite, le sommaire. Grosse confusion dans la tanière des Lions indomptables. La Fédération camerounaise de football ne veut plus d'Hugo Bross, mais le technicien belge refuse de cautionner cette décision qui devrait entrer en vigueur à la fin de son contrat en février prochain. Des éclairages dans cette émission. Ballon d'or France Football 2017 et de 5 pour Cristiano Ronaldo qui égale Lionel Messi. Seuls Africains du top 30, Aubameyang et Sadio Mané terminent respectivement 21e et 23e. Méritait-il mieux? Le journaliste sénégalais Abdoulaye Thiam nous donnera son avis sur la question. Un match et puis s'en va, le Wydad de Casablanca n'ira pas plus loin que les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Les Marocains ont été éliminés samedi à Abu Dhabi par les Mexicains de Pachuca. Voilà pour le sommaire de Football Planète, le développement dans une poignée de secondes. Et nous démarrons cette émission par cette cacophonie au sommet de la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Alors qu'il avait conduit l'équipe au sacre il y a moins d'un an, Hugo Bross n'entre plus dans les plans du comité de normalisation de la fédération qui a décidé de ne pas renouveler le contrat du technicien belge qui expire en février prochain. Une décision justifiée, entre autres, par la non-qualification des champions d'Afrique à la prochaine Coupe du Monde. Plus de détails avec Ignatius Anor et Serge Kofi. La Fédération camerounaise de football ne renouvellera pas le contrat du Belge Hugo Bross, le sélectionneur des Lions indomptables. Dans un communiqué du comité de normalisation mis en place après la dissolution de l'exécutif de la FECAFOOT, on peut lire que cette décision prendra effet à compter de l'expiration du préavis de 30 jours. Selon une source, il ne s'agirait pas d'un licenciement puisqu'Hugo Bross resterait en fonction jusqu'à la fin de son contrat en février 2018. Pour le comité de normalisation, l'entraîneur n'a pas pu atteindre certains objectifs contractuels. Le comité souligne notamment l'échec du technicien belge à qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Hugo Bross est arrivé à la tête des Lions indomptables du Cameroun en février 2016. Il a connu une année 2017 contrastée. En février dernier, il a soulevé la Coupe d'Afrique des Nations au plus grand bonheur de tout un pays. Mais il n'est pas en revanche parvenu à qualifier son équipe pour le Mondial 2018 russe. Mais Hugo Bross a réagi dans les médias pour dire que seul le ministère des Sports peut prendre une telle décision. En attendant de connaître la suite de cette histoire, nous sommes en ligne avec Martin Kamumbim, journaliste camerounais qui nous parle de Yaoundé. Salut Martin, vous êtes sans doute mieux au fait de cette situation. Alors peut-on parler d'une décision justifiée? Moi, je ne cherche pas à savoir si la décision est justifiée. Je cherche à comprendre le processus de travail du comité de normalisation. Alors, ils ont estimé que le contrat tel qu'il a été libellé, le contrat de l'entraîneur, d'abord, il était très mal libellé. Ensuite, ils ont estimé que les clauses du contrat n'ont pas été respectées et tout le monde a vu la résidence au Cameroun, la qualification du monde et autres. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses en rapport avec le fait que le Cameroun a gagné la CAN. Ça, c'est une option. Mais n'oubliez pas que depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, l'équipe est anglée dans des questions d'éthique où on parle d'achat de places pour être sélectionné. Peut-être ça vient pas de lui, peut-être ça vient de ses collaborateurs, mais je dis l'ambiance n'est pas du tout propice et appropriée pour continuer à fonctionner ainsi. Alors, quel est votre avis sur la question? Êtes-vous d'accord avec le comité de normalisation? Je ne peux pas être d'accord. Moi, je suis là pour analyser. De toute façon, personne d'entre nous ne peut dire comment ce monsieur est arrivé à la tête de l'équipe et que le comité de normalisation décide de se séparer de lui. Que je sois d'accord ou pas, ça me pose un problème. Mais je pense que le comité de normalisation a au moins une logique de fonctionnement, rendre clair les principes qui font qu'on peut faire partir un entraîneur ou qu'on peut le faire arriver. Moi, j'ai vu le contrat de ce monsieur. Il y a nulle part qu'il doit préparer le Cameroun à la Coupe des Nations 2019. Et donc, le comité est libre d'analyser que sur la base de l'ambiance ou des résultats qu'on a obtenus, il n'est pas la personne appropriée. Et donc, moi, j'apprécie juste et je continue. Alors, juste une dernière question. Est-ce que le timing est bien choisi? On est quand même à 1 an et demi de la CAN que le Cameroun va accueillir en 2019.
Mais moi, je suis toujours surpris au Cameroun lorsqu'on me parle du timing aujourd'hui. En 82, lorsque le Cameroun va à la Coupe du Monde, Zotik Banko qui qualifie l'équipe est balayé quelques mois avant la Coupe du Monde. Ça ne pose de problème à personne. En 90, lorsque le Cameroun doit aller à la Coupe du Monde, Valérie Nepomniachtchi arrive à quelques mois de la Coupe du Monde et le Cameroun va jusqu'en quart de finale. En 94, M. Seke qualifie l'équipe. Henri Michel arrive 5 mois avant le début de la Coupe du Monde, il y va. En 98, c'est la même chose, Henri Despireux qualifie l'équipe et que Leroy débarque pour entraîner cette équipe. Vous savez, je ne pense pas qu'au Cameroun, c'est le timing qui pose un problème. Ce qui pose un problème, c'est la procédure et le procédé. Si on veut s'appuyer sur le timing, ce sera un argument tout de suite balayé par ce qui s'est passé avant. Et donc, moi, je ne peux pas m'attarder sur le timing pour expliquer que c'est bon ou c'est pas bon. Je vous dis, est-ce que ce monsieur aussi, est-ce qu'il a un projet pour le CAN 2019? Alors, lorsqu'on parle de timing, on parle de quel timing? Le timing est adossé à un projet. S'il n'y a pas de projet, la question du timing ne se pose pas. Je vous remercie, Martin Kamimbim, pour ces éclairages sur la situation de l'entraîneur des Lions indomptables, Hugo Bross. Et puis, nous avons appris avec beaucoup de tristesse ce lundi le décès dimanche de l'ancien défenseur des Lions indomptables, Benjamin Massing. Le joueur aux 21 sélections avait notamment participé à la Coupe du Monde en 1990 en Italie. Les nostalgiques se rappelleront de lui comme étant celui qui a muselé l'excellent Claudio Caniggia lors de la victoire historique en ouverture des Lions indomptables devant l'Argentine de Maradona, alors championne du monde en titre avant d'être expulsé. Il était âgé de 55 ans. Parlons maintenant de la Coupe du monde des clubs qui se joue en ce moment à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Fin de l'aventure pour le représentant de l'Afrique, le Wydad de Casablanca. Les Marocains ont chuté samedi en quart de finale devant les Mexicains de Pachuca à l'issue d'un match particulièrement sensationnel. Score final 1-0 après prolongation. Le résumé de Michael Oduor et Ruth Lago. C'est avec de grosses ambitions que le Wydad de Casablanca a débarqué à Abu Dhabi. Mais les Marocains ont vu leur rêve s'envoler dès les quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Opposés aux Mexicains de Pachuca, les représentants de l'Afrique dans cette compétition ont tout de même fait douter les Sud-Américains jusqu'au bout, malgré leur infériorité numérique après l'expulsion de leur capitaine Brahim Nakache à la 68e minute. Il aura fallu en effet attendre les dernières minutes de la prolongation pour voir enfin le match se dénouer. Et c'est Victor Guzman qui délivre les siens à la 112e minute de jeu sur cette tête qui n'a laissé aucune chance au portier marocain Zouher Laroubi. Le coup de massue pour des Africains plus qu'héroïque qui cèdent sur la plus petite des marques pour une élimination précoce certes, mais plus qu'honorifique pour une première participation. Et puis, dans l'autre quart de finale, les Japonais d'Urawa Red Diamonds ont été battus par les Émiratis d'Al Jazeera sur la marque d'1-0. En demi-finale, Pachuca affrontera les Brésiliens de Grêmio, tandis qu'Al Jazeera défiera le détenteur du titre et grand favori du tournoi, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. La star portugaise qui a été sacrée Ballon d'Or pour la 5e fois la semaine dernière. On va d'ailleurs s'intéresser à cette distinction et à la place des Africains qui ne semblent pas récompensés à leur juste valeur, car malgré une très bonne saison, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané, seuls Africains de la liste, ont respectivement terminé aux 21e et 23e positions. Nous sommes justement avec le journaliste sénégalais Abdoulaye Thiam pour en parler. Salut Abdoulaye, alors serait-ce exagéré de parler de déception au vu de la grosse saison des deux joueurs? Oui, effectivement, je crois que c'est une grosse déception pour le football africain d'une manière générale, parce que depuis qu'on a internationalisé ce ballon d'or, il n'y a que Georges Weah qui a eu à le remporter. Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'un joueur comme Camille Otis aurait dû gagner un ballon d'or. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Sadio Mané que vous venez de citer, Salah qui n'est même pas sur la liste des 30 nominés, Pierre-Emerick Aubameyang, si vous regardez le classement des meilleurs buteurs des 14 championnats européens, il fait partie du top 5 depuis plus de 5 ans. Donc personne ne peut comprendre en Afrique que ces deux joueurs-là, ils ne sont même pas dans le top 10. Parce que toute cette masse sont des joueurs africains et cela se répercute même dans les transferts.
aujourd'hui un joueur brésilien moyen est 10 000 fois plus cher que le meilleur joueur africain. Ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour changer la donne, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Heureusement que leur pays d'origine le leur rend bien. Au Sénégal, par exemple, Sadio Mané a été élu Ballon d'Or pour la 4e fois consécutive. Le seul hic est qu'il n'a jamais assisté à votre cérémonie de remise, ce que vous déplorez. Mais alors, que faites-vous pour les inciter à venir? Oui, moi je crois qu'à ce niveau-là aussi, nous avons fait énormément d'efforts. Aujourd'hui, nous disposons de sponsors qui sont capables de les payer des billets en budget. Aux joueurs africains aussi de donner de plus en plus de valeur à des récompenses qu'ils reçoivent dans leur propre pays, au lieu de courir quand il s'agit de la place, ou quand il s'agit de l'histoire ou de la puissance qui ne respecte même pas. Quand vous êtes récompensé dans votre propre pays, je crois que vous devez mettre tous les acquis de votre côté pour pouvoir vous déplacer et venir encore considérer que ce trophée que vous avez obtenu de chez vous est l'un des meilleurs trophées que vous pouvez obtenir ailleurs. Merci beaucoup Abdoulaye Thiam, et à nos téléspectateurs du Sénégal. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association nationale de la presse sportive. Direction la Côte d'Ivoire maintenant, où on tente d'oublier la désillusion des éliminatoires à la Coupe du Monde. L'ancien capitaine des éléphants, Bonaventure Kalou, veut des explications. L'ex-joueur du PSG s'est toutefois montré très réaliste, car pour lui, la Côte d'Ivoire ne méritait pas d'y être tout simplement. Je vous propose de l'écouter. Si on s'était qualifié, ça aurait été pareil, hein, ça aurait été encore, la qualification aurait été l'arbre qui aurait caché la forêt, comme on a eu l'habitude de le faire. Ben, je ne dirais pas heureusement, tous ici, on avait envie que la Côte d'Ivoire soit au mondial. On n'a pas mérité d'y être. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vous propose le tableau des 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, dont le tirage au sort a été effectué ce lundi. Ainsi s'achève Football Planet, que vous pouvez retrouver sur notre site web www.africanews.com. Vous pouvez également réagir à l'émission aux adresses qui s'affichent à l'écran. Victor Mouissio sera là la semaine prochaine, même heure, même chaîne Africa News. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.